Accident ou bavure policière raciste? C'est la question que se posent de nombreux citoyens français après la mort d'El Hassen Diarra, survenue à la suite d'un contrôle de police dans le 20e arrondissement de Paris, dans la nuit du 14 au 15 janvier. Mais tout d'abord, rappelons les faits. Une vidéo amateur montre plusieurs policiers interpeller violemment El Hassen Diarra, un Mauritanien de 35 ans. Selon la version du parquet, il aurait refusé de se soumettre à une palpation de sécurité et était en possession de cannabis. Les images révèlent l'usage d'un taser ainsi que des coups portés à plusieurs reprises. Il est ensuite conduit au commissariat du 20e arrondissement où il décède. D'après la version policière, la mort serait due à un arrêt cardiaque malgré l'intervention des secours. Mais la famille d'El Hassen conteste fermement, dénonçant un crime policier, et un autre témoignage affirme que le lieu de l'interpellation était maculé de sang. Bien qu'une enquête ait été confiée à l'IGPN, l'avocat de la famille maître Yassine Bouzrou dénonce l'absence de saisine d'un juge d'instruction ainsi que l'absence de placement en garde à vue des deux policiers impliqués qui restent libres malgré la gravité des faits. Indignés par tant d'impunité, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche 18 janvier devant le foyer où vivait El Hassen pour exprimer leur soutien à la famille et dénoncer ce qu'ils considèrent comme un crime policier. Ce drame n'est pas un cas isolé. Il y a quelques jours, une nouvelle vidéo amateur montrait des policiers frappant violemment un jeune homme déjà à terre, hurlant de douleur dans la cité jaune à Argenteuil. Adama Traoré, Naël et El Hassen, la liste est longue. Encore plus grave, désormais, les violences ne s'arrêtent pas aux seuls faits policiers. Portés par des discours de plus en plus décomplexés dans certains médias dominants, notamment ceux du groupe Bolloré, policiers comme citoyens sont encouragés à passer à l'acte nourris par une haine de l'autre, parfois même d'un parfait inconnu. Ismaël Aali, 20 ans, d'origine maghrébine, a ainsi été retrouvé mort le 6 janvier 2026 dans un étang de la région lyonnaise. L'enquête ouverte pour meurtre aggravé par des motifs racistes a conduit à la mise en examen et à l'incarcération d'un suspect de 21 ans, un simple citoyen. Face à ces dérives, les citoyens s'organisent en associations et en collectifs pour accompagner les victimes ou leurs familles. Mais face aux violences et crimes policiers, à la répression des militants, à la montée de la xénophobie et de l'islamophobie, l'organisation citoyenne seule suffira-t-elle à rétablir l'ordre, le vivre ensemble et la cohésion sociale? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, à bientôt sur Nouvel Ob.